Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour. Emmanuel Macron choisit donc Gabriel Attal, 34 ans, plus jeune Premier ministre de la Ve République. Il devance Laurent Fabius, nommé à 37 ans sous François Mitterrand. Selon un récent sondage Ipsos, c'est la personnalité politique préférée des Français. D'abord, quel est le signe envoyé par le président français avec cette nomination? Est-ce que c'est la popularité de Gabriel Attal qui l'a poussé à prendre cette décision? Déjà, comme l'a rappelé Gabriel Attal, c'est le président de la République le plus jeune de l'histoire de France qui nomme le Premier ministre le plus jeune de l'histoire de France. Donc il y a cet aspect générationnel en quelque sorte qui saute aux yeux. Mais il y a aussi surtout de la part d'Emmanuel Macron par rapport à un second quinquennat qui est mal né puisqu'il a été suivi d'aucun élan, d'aucun souffle et surtout les Français ont envoyé une majorité relative et certainement pas une majorité absolue. Donc une grande difficulté pour gouverner. Il en espère un nouveau départ, parce que Gabriel Attal incarne un peu cette possibilité d'un nouveau départ dans un quinquennat, encore une fois, qui était assez mal parti. Par ailleurs, le cap qui a été franchi avec la sortante Elisabeth Borne, ce sont les deux réformes les plus difficiles, c'est-à-dire les retraites et l'immigration. Donc il n'y aura plus, j'allais dire, que des perspectives plus positives qui devraient cadrer avec un discours qui est très centré, comme on l'a perçu au moment de la prise de parole de Gabriel Attal sur les marches de Matignon, qui sera dominé par l'idée d'autorité et de rétablissement de l'autorité avec cette idée d'un réarmement du pays qui a été exprimé par Emmanuel Macron et qui sera peut-être probablement suivi d'autres initiatives de sa part. Donc le message envoyé est très clairement celui de la possibilité d'un nouveau départ. Gabriel Attal est un fidèle d'Emmanuel Macron depuis les débuts. C'est aussi un très bon communicant. C'est d'ailleurs souvent celui qu'on envoie sur les plateaux télé pour défendre des projets de loi les plus controversés, mais aussi pendant le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Dans un récent entretien accordé au journal Le Parisien, Gabriel Attal disait devoir tout à Emmanuel Macron. Quel intérêt il a, le chef de l'État, à nommer une personne aussi fidèle? Enfin, quel est le calcul, en fait, la stratégie derrière ça? Mais en fait, ce qu'il faut regarder chez Gabriel Attal, c'est la performance à partir du moment où il entre en politique et qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire que si vous partez du début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal n'est connu de personne. Puis il est nommé secrétaire d'État, puis porte-parole, puis ministre, et à chaque fois il fait des bonds à la fois dans l'opinion des Français qui le connaissent. Donc c'est quelqu'un que les Français connaissent alors que les Français ne connaissent pas le quart du dixième des ministres du gouvernement. Et ensuite qu'il apprécie, et qu'il l'apprécie d'autant plus qu'il a fait ces 6 mois de parcours au ministère de l'Éducation nationale qui ont marqué les esprits. Donc il y a, si vous voulez, cette garantie de mettre à Matignon quelqu'un qui sait écouter les Français et sait être entendu des Français, qui n'était pas donné à tout le monde et certainement pas à d'autres membres du gouvernement. Donc je pense que c'est là qu'on trouve la principale motivation du président de la République. Après, sous la Ve République, les présidents ne nomment pas des adversaires politiques, sauf en période de cohabitation. Mais dans les périodes normales, tous les présidents nomment des gens qui leur sont proches. Donc là, il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Et on le rappelle, Gabriel Attal était l'un des premiers à gauche à s'engager avec Emmanuel Macron en 2016. Et oui, cela Oui. dit, il ne fait pas partie des plus proches. Parmi les plus proches, il y avait par exemple Julien Denormandie, qui a été 2 fois ministre et qui faisait partie de la petite équipe très rapprochée qui a mené la campagne et qui a démarré pratiquement l'aventure avec Emmanuel Macron. C'est pas le cas de Gabriel Attal, qui a rejoint le groupe, en effet, alors qu'il avait lui-même un autre parcours qui venait d'ailleurs du Parti socialiste. Donc ça n'est pas parmi les plus proches, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui affiche en tout cas sa loyauté. À l'inverse d'Emmanuel Macron d'ailleurs, quand Gabriel Attal dit à Emmanuel Macron qu'il lui doit tout, vous vous souvenez de la phrase de François Hollande sur Emmanuel Macron en disant « il sait ce qu'il me doit », manifestement, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de trahir le président de la République de l'époque. Donc il ne s'expose pas a priori à ce danger-là de la part de Gabriel Attal. Les détracteurs de la Macronie estiment que Emmanuel Macron n'est jamais finalement parvenu à atteindre ses objectifs de dépasser les clivages politiques gauche-droite. Et je voudrais revenir sur
Donc ce tweet, cet après-midi du président de la République, où il dit, «Je sais pouvoir compter sur votre énergie», donc en parlant de Gabriel Attal, «sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet donc de réarmement et de régénération que j'ai annoncé, dans la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace». Est-ce que, vous commenciez à l'évoquer, mais c'est, un moyen aussi de relancer la Macronie, la promesse de la Macronie de 2017, les débuts en fait? Enfin, c'est surtout un moyen de faire que les 3 années qui viennent et qui seront les 3 dernières années d'Emmanuel Macron, puisque on est maintenant pratiquement à 3 ans de la prochaine élection présidentielle, de faire en sorte qu'elle soit constructive et utile et positive, et qu'elle ne soit pas, si vous voulez, un parcours où, comme on sait que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, il perd progressivement du poids et de l'autorité dans le pays, avec un Premier ministre qui, au fond, porte aussi une image de l'avenir. C'est aussi une façon de conjurer ce danger. Et puis d'une façon plus immédiate, il y a en vue une échéance électorale importante pour l'Europe et pour la France, qui sont les élections européennes du mois de juin prochain. Gabriel Attal, c'est l'anti-Bardella d'une certaine façon. C'est celui qui peut faire pièce à l'engouement actuel pour Jordan Bardella. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut aussi éviter que des électeurs de gauche qui avaient rejoint Emmanuel Macron au tout début de l'aventure et qui s'apprêtaient à le quitter, notamment à cause de la loi immigration, eh bien, se ravisent et restent au bercail grâce à l'image de Gabriel Attal, qui n'est pas marqué à droite comme pouvaient l'être d'autres candidats au poste de Premier ministre. Et vous l'avez, mentionné, Élisabeth Borne, elle, a commencé avec, la réforme des retraites, elle finit avec, l'immigration. Elle a utilisé 23 fois, l'article 49.3 et aura essuyé 30 motions de censure. La nomination d'Attal, c'est donc, la fin d'un cycle? Ça, on ne peut pas savoir comment les choses fonctionneront parce que jusqu'à présent, l'opposition voulait à toute force faire la preuve que Emmanuel Macron n'avait pas de majorité, donc c'était une opposition radicale et véhémente, et donc qui obligeait le gouvernement au 49-3. Donc est-ce que l'essentiel a été voté d'ailleurs, l'essentiel, c'est-à-dire le budget de l'année 2024, de l'année en cours, a été voté grâce, entre autres, au 49.3. Donc, a priori, Gabriel Attal n'en aura pas besoin dans l'immédiat. Est-ce qu'il réussira à créer des conditions politiques à l'Assemblée qui font qu'il échappera à cet usage? Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, mais plus on va se rapprocher de 2027 et plus les clivages vont s'aiguiser en vue de cette échéance, et plus, à mon avis, ce sera difficile malgré tout à l'Assemblée nationale pour le gouvernement actuel. Et qui dit, nouveau Premier ministre dit, nouveau gouvernement et nouvel élan. Doit-on s'attendre à des changements dans la politique, extérieure du pays? Et là, bah, je voudrais m'intéresser Dans le plus changement dans la particulièrement politique, à non. dans les Ouais. relations entre la France et le Maghreb, la France et le Maroc, la France et l'Algérie. Dans la définition de la politique, non, puisqu'elle est définie, surtout la politique étrangère, mais pas seulement aujourd'hui la politique étrangère. Non, le cap est fixé. La politique est définie par le président de la République, et lui ne change pas. Il change de Premier ministre, mais il ne change pas de doctrine ni de politique. Donc je ne pense pas qu'il faille s'attendre à de grands mouvements dans ce domaine. Mais cela dit, on est dans une période très instable, dominé par 2 guerres, et donc on ne sait pas ce qui peut se produire dans les mois qui viennent sur ces 2 fronts qui sont évidemment 2 fronts très très importants. Eh beh, écoutez, merci beaucoup Jean-Marie Colombani d'avoir été avec nous sur Média 1. Merci à vous, au revoir. Au revoir.